Yo, c'est Boogie. Avant de commencer la vidéo, je voulais faire un petit disclaimer. Cette vidéo sur le Shonen Jump et son actu est totalement inspirée des vidéos que Otakult faisait sur le magazine jusqu'au numéro 33-34 de cette année. Je vais bien sûr demander l'autorisation avant de reprendre le concept et je le remercie énormément de m'avoir encouragé à le faire. Du coup, je vous invite à vous abonner à sa chaîne et à le suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à aller voir sa vidéo Jump pour les nuls pour mieux comprendre le fonctionnement du magazine et donc la vidéo qui suit. J'ai mis tous les liens dans la description. Voilà, j'espère sincèrement que ma vidéo va vous plaire et je vous souhaite un excellent visionnage. Salut tout le monde et bienvenue dans cette review du Jump numéro 40. Un numéro qui contient le lancement de Kokosei Kazoku et pas mal d'informations sur My Hero Academia. Je vous fais pas attendre plus longtemps, commençons par la partie hors classement. Comme prévu, c'est la nouveauté Kokosei Kazoku, que j'ai précédemment mentionné, qui bénéficie du lead color cette semaine. Il est scénarisé et dessiné par Ryo Nakama, qui est l'homme derrière le gag manga au titre beaucoup trop long, qu'est Isobe Monogatari Ukiyo wa Tsuraiyo. Ce dernier était sérialisé dans le Jump de 2013 à 2017. Concernant Kokosei Kazoku, il semblerait que le manga se concentre sur une famille japonaise dans un univers contemporain. Malheureusement pour la diversité, c'est une énième comédie qui vient de rejoindre les rangs du roster actuel du Jump. Les autres pages couleurs sont réservées à Undead Unluck, pour célébrer, encore une fois, sa première position au Tsugi Manga Awards dans la catégorie manga comique, à Burn the Witch pour son troisième et avant-dernier chapitre, à Onomieru Chonen pour son second chapitre, et à Black Clover, qui a eu le droit à cette dernière à l'occasion des résultats de son 4e sondage de popularité des personnages du manga. Les résultats s'affichent sous vos yeux, et j'avoue que je m'attendais absolument pas à ce que le personnage en 3e position soit classé si haut. Tant qu'on parle de Black Clover, il a eu le droit au 12e opening de son adaptation animée. Ce dernier est intitulé Eien ni Ikare, ou Everlasting Shine, et il est interprété par Tomorrow X Together. Vous pouvez en visualiser un court extrait ici, et je vous mets le lien de la version complète en description. Un 12e ending est donc logiquement aussi sorti, il s'intitule A Walk par Gakuto Kajiwara, le lien est aussi disponible en description. Pour la première fois depuis un bout de temps, on passe immédiatement aux absences, étant donné qu'aucun manga trop récent pour intégrer le classement ne bénéficie pas d'une page couleur cette semaine. Par contre, ce qui ne change malheureusement pas, c'est la classique absence hebdomadaire de Hunter x Hunter. On passe donc au classement, qui est composé de 14 mangas, soit 2 de plus que la semaine précédente. La dernière position est occupée par Mori King, qui a fini par atteindre le fin fond du classement. J'ai déjà dit la semaine dernière que, selon moi, il est la cible privilégiée des éditeurs, mais c'est d'autant plus vrai maintenant que le Jump accueille encore une nouvelle comédie dans ses rangs. Le roi des insectes pourrait finir écrasé dans très peu de temps. Il est devancé de justesse par Mission of Yozakura Family. Visiblement, sa page couleur n'a pas réussi du tout à le démarquer dans le cœur des lecteurs du magazine. Espérons alors qu'il sera aidé par la loterie qui a été organisée en son honneur. Cette dernière demande aux lecteurs de répondre à une série de questions et de déchiffrer un code, avant d'envoyer tout ça à la Shueisha. C'est une plutôt bonne idée d'avoir mis un code, étant donné que ça colle bien à la thématique de l'espionnage que traite le manga. Il y aura 100 gagnants qui recevront une pochette coin, et la deadline pour envoyer sa candidature est le 14 septembre 2020. Le dernier membre du trio de fin est Agravity Boys. Ce dernier était dernier la semaine dernière, mais il a au final la même position dans le classement, étant donné que moins de mangas étaient en concurrence la semaine précédente. Aux portes de la zone rouge, on retrouve We Never Learn qui a enfin réussi à s'en extirper. C'est l'occasion pour moi de vous parler de l'édition spéciale de son tome 20. Cette édition limitée contiendra un mini artbook ainsi qu'un mini drama audio. Ce dernier sera concentré sur les routes de Rizu et de Fumino, et il sera doublé par le casting de l'anime. Mago-chan God of Destruction est à la 10e position. Il continue tout doucement la descente amorcée la semaine dernière, le long terme nous en dira plus. En parlant de descente, Hardboiled Cop and Dolphin descend, logiquement, un cran en dessous d'elle pour sa 2e semaine avec cette 9e position. Espérons pour lui qu'il ne soit pas 11e la semaine prochaine. On conclut cet aparté au Jump Comedy Club avec Mashle, qui même s'il n'est plus aussi extravagant qu'à ses débuts, reste solide sur ses appuis, comme le prouve cette 8e position. On arrive au milieu du classement avec Jujutsu Kaisen, qui respire un peu cette semaine après avoir été en plutôt grande forme ces derniers temps. Absolument rien d'alarmant, d'ailleurs son heure de gloire se rapproche de plus en plus étant donné que la date officielle de son adaptation animée a été donnée. C'est le 2 octobre 2020 qu'aura lieu la diffusion du premier épisode. Le seiyuu derrière le personnage de Kento Nanami sera Kenjiro Tsuda, qui a eu pléthore de rôles notables, dont celui de Seto Kaiba dans le premier animé de Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui auraient besoin d'aide pour patienter, sachez que le premier épisode de l'audiodrama de Jujutsu Kaisen est actuellement en ligne.
Contrairement aux autres nouveautés, Ayakashi Triangle semble décidé à s'accrocher à la 6ème position du classement, étant donné que ça fait déjà la 3ème semaine consécutive qu'il y est. Si les ventes de son premier tome suivent, cela voudra dire que son avenir dans le Jump sera sur la bonne voie. Première semaine de classement, et c'est une 5ème position pour la comédie Me and Roboko. Comme d'habitude, attendons de voir les semaines suivantes pour se prononcer. Cette fois-ci, pas de Chainsaw Man sur le podium, mais une très bonne 4ème place pour lui tout de même. Rien à dire, si ce n'est que ça fait plaisir de voir une œuvre aussi atypique avoir de si bons résultats. C'est la fin de la folie meurtrière du royaume de la science. Dr Stone abandonne son trône et signe une 3ème place. Bon, ça reste toujours un résultat incroyable, surtout que cela signifie que le manga enchaîne sa 7ème place consécutive dans le top 3. Voici au passage la couverture de son tome 17, prévu pour septembre, en bonne qualité cette fois-ci. Le tome 12 est quant à lui sorti ce mois-ci en France, aux éditions Glénat. 2ème position à l'occasion de leur retour de pause pour les pirates de One Piece. Cette seconde position supplémentaire est contre-productive, étant donné que je rappelle que si le manga ne monopolise pas suffisamment la première position du classement, il finira par avoir un classement moyen inférieur à celui de Demon Slayer sur l'année 2020. Toujours au sujet de One Piece, j'ai quelques infos pour vous. Premièrement, le 10ème volume du One Piece Magazine est prévu pour le 16 septembre au Japon, soit à la même date que le tome 97. Dans ce numéro, on retrouvera le premier chapitre du Ace Novel dessiné par Boichi, le dessinateur de Sunken Rock et de Dr Stone. Pour rappel, ce dernier avait déjà redessiné le combat de Zoro et Mihawk par le passé. On y retrouvera également d'autres informations exclusives, telles que les croquis du premier chapitre de One Piece. Côté sortie française, le tome 96 est prévu pour le 16 octobre 2020, et le 6ème volume du One Piece Magazine est prévu le 26 octobre 2020, tous les deux chez Glénat. La Shueisha a également annoncé pour la première fois que One Piece était sur sa fin. Sauf erreur d'approximation de la part d'Oda, ce qui ne serait pas inhabituel, le manga devrait se terminer en 2024. Enfin, mini actu goodies avec la montre issue du partenariat entre G-Shock et One Piece, je vous mets le lien pour vous procurer cette dernière en description. On revient au classement après cette longue aparté sur Grand Line pour annoncer que la première position de cette semaine revient à My Hero Academia qui en est à son 9ème podium consécutif. Comme je l'ai dit dans le titre, j'ai pas mal d'infos à vous partager sur le manga, alors commençons sans plus attendre. Tout d'abord, le manga de Horikoshi Koei a dépassé les 28 millions de copies vendues dans le monde. Je vous rappelle donc que son tome 28 est prévu ce mois-ci au Japon, l'occasion pour moi de vous partager son incroyable pub diffusée à la Shibuya Station qui met Tomura Shigaraki à l'honneur. Plusieurs versions de cette pub existent, je vous laisse la joie de toutes les découvrir en description. Chez nous, c'est le tome 25 qui est sorti chez Kiun. A noter que Kiun avait organisé le premier sondage de popularité des personnages du manga en France et que les résultats sont disponibles au début du tome 25. Le premier tome du spin-off My Hero Academia Team Up Mission est également sorti en France chez Kiun. Ce dernier nous montre les élèves de UA qui sont, dans le cadre de leurs cours, assignés à une équipe sous la tutelle d'un héros professionnel. Avant de vous parler du Jump de la semaine prochaine, je vais faire un petit détour par les actus du Jump. Commençons par les couvertures des tomes qui sortiront en 2020. En plus de Dr Stone, One Piece et My Hero Academia, voici les couvertures du 23ème tome de Yuna de la pension Yuragi et du 3ème tome de Undead Unluck, cette fois-ci en bonne qualité. Je vous laisse également découvrir la couverture du 3ème et dernier tome de Guardian of the Witch. Tant qu'on est sur les visuels, voici cette fois les visuels des calendriers de 2021 des mangas du Weekly Shonen Jump. On y retrouve Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, The Promised Neverland, Dr Stone, One Piece, My Hero Academia, IQ et Kekai Sensen Back to Back, disponible sur Jump+. J'ai une nette préférence pour le visuel de ce dernier, ainsi que ceux de IQ et The Promised Neverland. J'en parlais la semaine dernière, des rumeurs couraient sur l'arrivée potentielle de Manga Plus en France. Pour rappel, Manga Plus, c'est la plateforme de lecture en ligne de la Shueisha, où on peut trouver les premiers et derniers chapitres de toute leur série gratuitement. Jusqu'ici, les mangas sur la plateforme étaient uniquement disponibles en espagnol et en anglais, mais des discussions ont eu lieu la semaine dernière au sujet d'une éventuelle arrivée du service en France, et plus généralement en Europe. Et même si rien n'a été confirmé pour l'instant, il semblerait que les choses vont dans le bon sens, étant donné que des pubs pour des mangas édités par Kaze, Glénat, Kiun, Kurokawa et Delcourt ont été vues sur la plateforme depuis peu. Des pubs pour la branche allemande de Kaze ainsi que pour les éditeurs italiens Panini, Star Comics et J-Pop ont également été vus. On se rapproche visiblement de plus en plus d'une exportation de Manga Plus dans toute l'Europe de l'Ouest. Cela serait vraiment une superbe nouvelle pour la démocratisation des mangas en Europe, étant donné qu'une plateforme du genre les rendrait plus faciles d'accès et plus visibles. Le manga Mitama Security Spirit Busters a également eu le droit à un chapitre supplémentaire sur la plateforme il y a quelques jours. Le 11 octobre, ce sera la Jump Anime Festa au Japon. Cet événement est souvent l'occasion de balancer une tonne d'informations et de trailers sur les animés à venir, et il semblerait que cette édition ne fasse pas exception à la règle. Étant donné que du contenu pour la saison 2 de Dr Stone, pour le film Demon Slayer, pour l'animé de Jujutsu Kaisen et pour l'OAV du manga de baseball exclusif à Jump+, Bukiyaku Battery sont prévus. Tant qu'on parle d'anime de sport, sachez qu'un projet d'animé nommé New Prince of Tennis Yutei vs Rikai Game of Future est prévu pour fêter les 20 ans de la licence Prince of Tennis. Cette adaptation sera en 2 parties et commencera au printemps prochain.
Enfin, je conclus cette longue session d'actualité en vous parlant du Jump Giga prévu pour le 16 octobre 2020. Ce dernier contiendra les deux vainqueurs du 99e prix Tezuka, j'ai nommé René San et Uncommon. On passe donc à la preview du Jump 41. C'est la quatrième et dernière nouveauté, nommée Bokura no Ketsumei, que l'on peut traduire par la promesse rouge, qui bénéficiera du lead color. Ce dernier est adapté d'un one-shot issu du Jump numéro 50 de 2019. C'est assez surprenant que le manga soit prêt à la sérialisation en si peu de temps. C'est Kakazukazu qui est derrière le manga et son premier chapitre fera 54 pages. Burn the Witch aura également le droit à une page couleur pour son quatrième et dernier chapitre de 55 pages. Il en sera de même pour We Never Learn vis-à-vis de la popularité de son arc final, pour Kokosei Kazoku à l'occasion de son deuxième chapitre de 11 pages seulement, et pour Hardboiled Cop and Dolphin pour soutenir son développement. Il semblerait que les éditeurs accordent un petit traitement de faveur au manga de Tamura, étant donné que Ayakashi Triangle et Magu-chan n'ont pour l'instant pas eu le droit à cette chance. Le troisième chapitre de Onomiru Shonen fera 23 pages. Du côté des absences, on sait déjà que My Hero Academia sera en pause la semaine prochaine. Vu la qualité de l'arc actuel, ça me fait un peu mal. On passe maintenant pour la première fois sur cette chaîne au top Oricon. On attaque donc avec le top de la semaine du 17 au 23 août 2020. Pour le classique top Demon Slayer. Ceux qui regardaient Otakult ont l'habitude, mais pour les éventuels nouveaux, je vais en profiter pour vous résumer la situation. Ça fait un bon moment que les tomes de Demon Slayer sont omniprésents dans le top 50 des ventes de manga au Japon. Grâce à plusieurs facteurs, dont la sortie de son animé de très bonne qualité, le manga a explosé le record du manga le plus vendu sur une année, qui était jusqu'ici détenu par One Piece avec 23 millions d'exemplaires sur une année. Demon Slayer a fait ça en une demi-année seulement. Maintenant, il continue à creuser l'écart avec les autres mangas chaque semaine. Il a dépassé la barre des 60 millions d'exemplaires vendus au début du mois, ce qui est plus de 2 fois plus que ce que My Hero Academia a vendu depuis ses débuts, avec 6 tomes de plus de sorties. Notons tout de même que ses ventes hebdomadaires sont moins extravagantes qu'avant. On s'arrête en 15e position pour faire un coucou au 44e et avant-dernier tome de Haikyuu qui s'est très bien vendu ce mois-ci. Le manga nous fait de très bonnes ventes cette année de manière générale et on attend donc de voir ce que fera le 45e et dernier tome prévu en novembre qui verra sa sortie être accompagnée par la diffusion de la seconde partie de la saison 4 de l'anime. Précisons tout de même que pour la première fois depuis un bon moment, aucun tome de Demon Slayer n'est présent dans le top 10. Ce n'est le cas d'aucune série du Jump d'ailleurs. La vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que l'ajout du top Oricon vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir mes prochaines vidéos et de like celle-ci si elle vous a plu. Et sur ce, disparition! Mess around.